Le ciel. Ce seul mot fait probablement travailler notre imagination. Un paradis majestueux baigné de lumière, où des chœurs d'anges chantent des louanges et où des âmes paisibles flottent joyeusement le long de nuages duveteux jusqu'aux portes de perles. Ou peut-être, imaginez-vous des êtres chers disparus, joyeusement réunis, leurs douleurs terrestres effacées pour l'éternité. Nous avons tous certaines images de l'au-delà, mais correspondent-elles à la vérité biblique? À quoi ressemble réellement le ciel selon les Écritures? Et que ferons-nous, les croyants en Christ, pendant des jours sans fin? Flotterons-nous en jouant de la harpe sur les nuages? Reconnaîtrons-nous notre famille et nos amis? La Bible décrit-elle des anges avec des ailes et des auréoles qui chantent? De nombreuses conceptions que nous, ou la culture populaire, avons du ciel proviennent davantage de la liberté artistique que de la parole de Dieu elle-même. Et les ressources qui se penchent sur les détails bibliques exacts peuvent vous laisser sur votre faim ou ne pas aborder les pièges les plus courants. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite fournir une image complète et totalement basée sur la Bible du paradis et des activités divines qui nous y attendent en tant que croyants. En procédant verset par verset, nous couvrirons 3 dimensions clés. Numéro 1. La nature physique et les caractéristiques du paradis. Numéro 2. Les activités et les passe-temps des croyants. Numéro 3. Les erreurs d'interprétation courantes qui montrent où les projections humaines ont altéré la vérité scripturaire. Mon objectif est de susciter une nouvelle crainte révérentielle et une nouvelle faim pour notre demeure promise à travers une description bibliquement précise. J'aimerais que vous visualisiez à quel point il sera époustouflant de demeurer pour l'éternité dans le glorieux royaume du Seigneur. Êtes-vous prêts? Plongeons dans l'aventure. Premièrement, la gloire physique éblouissante du ciel. La splendeur du ciel dépasse de loin l'imagination humaine. Pourtant, les Écritures nous donnent des aperçus incroyables de sa majesté physique. Comme décrit dans Apocalypse chapitres 21 et 22, la magnifique cité sainte de Dieu s'étend sur plus de 12 000 stades et sa longueur sera égale à sa largeur, avec des portes de perles et des murs élevés sertis de toutes sortes de pierres précieuses. À l'intérieur des portes, l'or constitue le sol même que les croyants fouleront, transparent comme du verre et raffiné jusqu'à la pureté ultime. Cette énorme capitale céleste rayonne de la plénitude de la gloire de Dieu, sans soleil ni lune, puisque le Seigneur Dieu Tout-Puissant l'illumine en même temps que l'agneau, Jésus-Christ. Un fleuve apaisant appelé eau de vie, Apocalypse 22, verset 1, coule du trône de Dieu à travers le centre de la cité, bordé de l'arbre de vie, dont les feuilles servent à guérir les nations. Apocalypse 22, verset 2. Quel panorama grandiose, ne serait-ce qu'à l'évocation de ces représentations. Pourtant, la véritable expérience sensorielle doit dépasser de loin ces images élevées. En effet, au paradis, il ne restera aucune trace de souffrance, de larmes, de chagrin ou de douleur. Toutes les difficultés et tous les fardeaux antérieurs auront été effacés à jamais. Seule une joie sans retenue et une vie abondante, prospérant sous la pleine présence du Tout-Puissant, existeront. L'illustre auteur C.S. Lewis a magnifiquement capturé cette mise à niveau tant attendue. La porte à laquelle nous avons frappé toute notre vie s'ouvrira enfin. Oh, les merveilles qui raviront nos yeux! Nos plus fins délices terrestres ne peuvent approcher les variétés de béatitude qui nous attendent dans notre véritable demeure. Ces gloires physiques nous rempliront sans fin d'une joie indicible, tandis que nous demeurerons dans l'éternité parfaite des cieux. Deuxièmement, les poursuites glorieuses. Alors que d'amusantes caricatures dépeignent des âmes défuntes inconsciemment en train de jouer de la harpe sur des nuages, la vérité biblique révèle des activités bien plus glorieuses qui attendent les croyants au ciel. Nos vies éternelles déborderont d'adoration de Dieu et de participation à une société juste et créative.
Dans Apocalypse 4, verset 10, des anciens entourant le trône de Dieu ne cessent de crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant », tout en déposant leur couronne devant le trône en signe de révérence. Apocalypse 19 dépeint de grandes multitudes célestes clamant « Alléluia », louant Dieu pour ses justes jugements qui ont conduit à la défaite finale du mal. Nous aussi, nous joindrons au cœur sans fin des saints glorifiant notre roi. La seule présence de la majesté de Dieu pousse naturellement à l'émerveillement et à la louange comme aucun spectacle terrestre. La lumière divine sans entrave qui illumine tout surpasse infiniment le fait de regarder le soleil. Et nous contemplerons la plénitude de cette brillance avec nos yeux spirituels d'êtres immortels. Notre adoration n'aura pas de fin, elle s'amplifiera sans cesse en découvrant de nouveaux aspects de la splendeur et de la sagesse infinie de Dieu. Bien que le ciel reste notre destination ultime, les Écritures indiquent que les croyants pourraient ne pas demeurer exclusivement au ciel. Par exemple, Paul promet que les chrétiens jugeront même les anges et le monde lui-même. 1 Corinthiens 6, verset 3. L'autorité de Dieu et le siège du jugement sont délégués aux saints qui ont persévéré. De plus, Paul écrit que si nous endurons la souffrance maintenant pour le Christ, nous régnerons ensuite avec lui. De Timothée 2, verset 12. Nos actes terrestres nous suivent avec des responsabilités justes et de riches récompenses accordées pour la fidélité. Matthieu 16, verset 27. Dotés de nouveaux corps spirituels indestructibles, infusés d'énergie divine, mais libérés des fardeaux du péché, nous régnerons sur les villes, les nations et les terres des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Nous pourrons visiter la capitale céleste éblouissante, mais aussi travailler aux côtés de Dieu et des co-héritiers à travers toute la création renouvelée. Tout comme le Seigneur a œuvré à l'édification de l'Éden avant la chute d'Adam, nous redécouvrirons la vocation sacrée ouverte au maximum sous sa sagesse et sa direction parfaite. Des aventures sans fin nous attendent. Troisièmement, aborder les mauvaises interprétations populaires. Bien que flotter le long de nuages duveteux en jouant de la harpe fasse de drôles caricatures, de nombreuses suppositions fantaisistes contredisent les réalités tangibles bibliques sur notre existence éternelle. Examinons quelques idées fausses courantes. Bien que nous puissions reconnaître des amis et des membres de la famille ressuscités, Jésus lui-même a déclaré que ceux qui sont devenus immortels ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. Matthieu 22, verset 30. Ainsi, les structures des relations maritales et des unités familiales terrestres ne se poursuivront probablement pas dans l'éternité. Notre relation principale sera celle d'une seule épouse unie à Jésus-Christ, l'époux. En tant qu'Église rachetée, nous vivrons dans une intimité parfaite avec Dieu à travers le Christ, aimant tous les autres croyants comme des frères et sœurs spirituels. Quelle glorieuse réalité communautaire à anticiper! Il n'y a pas de porte nacrée ni de Saint-Pierre avec une liste. L'imaginaire populaire évoque des portes nacrées gardées par Saint-Pierre cochant les noms sur une liste d'inscription. Mais les Écritures ne précisent pas que des gardiens évaluent les qualifications d'entrée. Le salut dépend entièrement de ce que Jésus a accompli par la croix et non de nos mérites acquis. Tous ceux qui se repentent et qui croient entrent par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 9. En outre, bien qu'Apocalypse 21, verset 21 décrive que les portes sont des perles, le passage dit qu'elles restent ouvertes perpétuellement. Rien n'entrave l'accès à la Nouvelle Jérusalem jour et nuit. Verset 25. Les portes nacrées sont de gentilles illustrations, mais le processus d'entrée semble bien plus accueillant que la routine de la liste de contrôle que nous imaginons. Il n'y a pas de harpe ni d'absence de but. Les caricatures dépeignent avec amusement les âmes défuntes comme des figures diaphanes flottant sans but sur les nuages tout en jouant de la harpe miniature pour l'éternité. Mais comme nous l'avons vu plus haut, les Écritures révèlent que les croyants sont des êtres actifs qui travaillent, apprennent, règnent et adorent dans leur nouveau corps indestructible.
L'émerveillement du ciel provient de la plénitude de Dieu et de la communauté des saints, et non d'un ennui vaporeux. Nous grandissons toujours en découvrant de nouveaux aspects du Christ à travers des activités porteuses de sens dont la splendeur est suscitée. Voilà un tour d'horizon des merveilleuses demeures qui attendent tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Nous avons appris que le ciel n'est pas un monde éthéré et étranger flottant dans le mystère, mais un royaume éblouissant et vibrant, résonnant de la splendeur de Dieu. Bien que les mots ne parviennent pas complètement à saisir la merveille du ciel, les Écritures en révèlent assez pour enflammer l'imagination. Des murailles incrustées de pierres précieuses, des rues en or, le doux fleuve de vie, la brillance éclatante de la gloire de Dieu illuminant tout. Et nous, croyants, habiterons ce paradis, restaurant une parfaite intimité avec notre Créateur pour l'éternité. Plutôt qu'une oisiveté futile, nous avons découvert dans la Bible des croyants actifs, adorant autour du trône de Dieu, participant à une société juste, apprenant et créant avec des corps nouveaux, libérés des fardeaux terrestres. Nous serons en communion au sein d'une riche communauté avec les saints de jadis, tout en exprimant les dons que Dieu nous a donnés. Les douleurs et larmes passées de ce monde se transformeront en un renouvellement joyeux pour toujours. Si les images simplistes d'anges jouant de la harpe au sommet des nuages sont d'une grande beauté imaginative, elles ne parviennent pas à capturer l'éclat complet du ciel révélé dans les Écritures. Comme l'écrivit C.S. Lewis, tout ce qui a un jour ému votre âme, tout ce qui l'a saisi, tout ce qui s'est emparé de votre imagination n'était qu'un présage, qu'une annonce de ce qui vous était réservé. Que l'écho encore affaibli de la symphonie splendide et transportante vers laquelle nous allons. Ma prière est que cette vidéo montre que le royaume à venir n'est pas un simple conte de fées ou une construction conceptuelle. Le paradis est la réalité ultime à laquelle aspire notre âme, notre esprit et notre cœur. Par le Christ Jésus, la vie éternelle y attend tous ceux qui croient. Faites-moi savoir dans les commentaires ce qui vous enthousiasme le plus au sujet du paradis. Un détail des Écritures a-t-il particulièrement captivé votre imagination ? Merci de liker et de la partager afin que d'autres puissent avoir un aperçu biblique de notre demeure éternelle. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.